Depuis plusieurs jours, Babar est intrigué. Il a remarqué que Pomme, Flore, Alexandre, Arthur et le petit singe Zéphyr semblaient inquiets et passaient leur temps à guetter le facteur. Les voyant une fois de plus revenir de la poste avec une mine toute triste, il les appelle et leur demande « Allons, les enfants, qu'est-ce qu'il y a ?» Et Zéphyr lui explique « Nous voulions que le Père Noël vienne au pays des éléphants. On lui a demandé poliment, mais nous sommes toujours sans nouvelles. Mais nous sommes toujours sans nouvelles. » Babar console les enfants en leur disant que le Père Noël n'a pas dû avoir le temps de répondre. Resté seul, il sort sa pipe et la fume en réfléchissant. Comment n'avais-je pas plutôt demandé au Père Noël de descendre chez les éléphants? Le mieux serait de partir tout de suite à sa recherche. Si je lui parle, il ne refusera pas de venir. Sa décision prise, Babar se dépêche de prévenir Céleste qui l'aide à faire ses bagages. Elle a bien envie de l'accompagner. Je prends Milou de robe et hop, nous envolons vers l'Europe. J'en serais ravi, ma chérie, mais qui gouvernerait ici? Je te confie mes éléphants et serai peu de temps absent. Allons, au revoir, ma chérie. Ne prends pas froid. Non, non, non. Et sois bien raisonnable. Oh, toi aussi, hein? À bientôt. À bientôt. Après un bon voyage, Babar, qui n'a pas emporté sa couronne pour qu'on ne le reconnaisse pas, arrive en Europe. Il se fait conduire dans un vieux petit hôtel propre et tranquille. On lui donne une chambre qui lui plaît. Il se déshabille et se lave. En s'essuyant, il se demande tout à coup, Mais qu'est-ce donc qui fait ce petit bruit? et soudain il aperçoit 3 jeunes souris. La moins timide lui dit « Bonjour, mon gros monsieur. Aurons-nous le plaisir de vous voir longtemps ici? Je suis seulement de passage. Je cherche le Père Noël. Le Père Noël? Mais il est ici. Non. Nous connaissons. Venez, allons chez lui. » Quelle chance extraordinaire! Mais je passe une robe de chambre et je vous suis. Et voilà les 3 souris qui font grimper Babar tout en haut de la maison au grenier et qui se hâtent de décrocher un tout petit Père Noël en carton en disant Le voilà, le voilà. Regardez, le voilà. Oh, mais nous nous sommes mal expliqués. Mais c'est le vrai Père Noël. Le Père Noël vivant que je veux voir et pas une poupée. Et très déçu, Babar redescend se coucher. Le lendemain matin, il décide de prendre un peu l'air et descend flâner sur les quais, en réfléchissant. Chez un bouquiniste, il trouve un grand livre avec des images représentant le Père Noël. Vite, il l'achète et va le regarder dans sa chambre. Allons, bon. Oh, voilà que le texte est écrit dans une langue étrangère. Ah, que faire? Ah, j'ai une idée. Allô? Allô, le directeur de l'hôtel du Coq Rouge, s'il vous plaît. Oui, monsieur, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur. Pourriez-vous me donner l'adresse d'un professeur de langues étrangères? Mais certainement, monsieur. Mon fils fait ses études avec le professeur Gillianès. Gillianès. Allez chez lui de ma part, il habite au 34 impasse de l'Estragon. Merci beaucoup, monsieur, merci. 34 impasse de l'Estragon. Le professeur Gillianès examine le livre avec attention en poussant de petits grognements et dit « Nous avons là de vieux caractères gothiques, très difficiles à traduire. Oui, on donne des détails sur la vie du Père Noël, et on prétend qu'il habite en Bohême. En Bohême? Et dans la forêt, non loin de la petite ville de Prznesto. » Pardon? Prznesto?
Je ne trouve pas de renseignements plus précis. Oh ben, ça ne fait rien. Merci beaucoup, monsieur. Babar va réfléchir sur un banc du jardin public. Il est un peu découragé. Mais un petit chien abandonné qui passait s'arrête et lui déclare: On vient de me dire ce que vous cherchiez. Je crois que je peux vous aider. C'est le Père Noël qui a donné à Virginie sa belle poupée. Comme j'ai l'odorat développé, je vais aller la renifler. Et puis après, je vous dirai par quel chemin il faut passer. Eh ben, essaye toujours, hein. Pourquoi ne pas t'emmener avec moi? Tiens, tu t'appelleras Duck. Duck. Oui, Duck. Et voilà un sucre. Peu de temps après, Babar, qui a acheté une carte des environs de Prujnostur, part en effet avec Duck pour cette petite ville de Bohême. Comme il y fait froid et qu'il a beaucoup neigé, il s'équipe en conséquence, achète des skis, loue un traîneau et se fait conduire au pied de la montagne. Oh! Je ne peux pas aller plus loin, monsieur l'éléphant. Ça monte trop fort pour mes chevaux. Bon, ben, ça ne fait rien. Nous allons continuer à monter à pied. Merci beaucoup. Viens, Duck, viens. Au revoir, monsieur. Mais Duck court en avant, très excité. Par ici, suivez-moi. Je reconnais l'odeur du Père Noël. Par ici, c'est la bonne piste. Mais les petits nains de la montagne se cachaient derrière les troncs d'arbres. En voyant Duck approcher, ils le bombardent à toute vitesse avec des boules de neige. Nous n'aimons pas les curieux. Et bon, attrape ça, mon vieux. Quelques minutes plus tard, Babar rencontre à son tour les petits nains. Ils essaient de l'attraper et de le bombarder. Mais Babar, tranquillement, souffle sur eux. Et aussitôt, ils tombent tous les uns sur les autres. Dès qu'ils peuvent se relever, ils se sauvent et disparaissent dans la forêt, ce qui amuse beaucoup Babar. Cependant, les petits nains sont allés trouver le Père Noël et lui disent: Un gros animal avec un long nez vient nous souffler dessus de nous faire tomber. Et faites attention car il vient chez vous, il est guidé par un affreux toutou. Un gros animal avec un long nez. Voyons, du calme, mes petits. Me croyez-vous qu'il pourra poursuivre sa route dans la tempête? En effet, une tempête d'une violence extraordinaire éclate. Le vent souffle si fort que la neige pique les yeux. On ne distingue plus rien. Babar décide de s'abriter en creusant un trou. Viens, Duck, viens. J'ai fait un toit avec mes skis et des blocs de neige. Nous serons à l'abri. Oh, dis donc, quel froid, hein. Ma trompe commence à geler. Et moi, je suis bien fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sol a cédé sous mon poids. Mais où allons-nous, mon Dieu? Où ils vont? Dans la caverne du Père Noël, en passant sans le vouloir par une cheminée d'aération. Babar s'écrie: Le Père Noël! Duck, nous sommes arrivés! Puis il s'évanouit, brisé d'émotion. Alors le Père Noël ordonne: Vite, petit nain de la montagne, oubliez votre querelle. Il faut le coucher, allons, et le réchauffer. Aussitôt, Babar est déshabillé et chacun s'empresse. Passez-moi la brosse que je le frictionne. Soulevez sa trompe que je lui fasse boire un cordial. Et faites chauffer une bonne soupe. Et mettez son couvert en face de celui du Père Noël. Quelques instants plus tard, Babar, en pyjama bleu et blanc, dîne avec le Père Noël qu'il remercie de tout son cœur. Puis il lui dit: Vous demandez certainement pourquoi je vous ai cherché tant. C'est qu'au pays des éléphants, il y a aussi des enfants qui voudraient qu'une fois par an, vous veniez chez eux maintenant. Mais le Père Noël répond: Je suis infiniment touché de
cette gentille pensée, mais je ne pourrai accepter, car j'ai du mal à assurer mon service de jouet régulier. Je me sens tellement fatigué, si vous saviez, si vous saviez. Le Père Noël, il faut vous soigner, prendre l'air, quitter vos souterrains. Mais venez au pays des éléphants, vous chauffez au soleil. Vous serez guéri pour Noël. Pour Noël. J'avoue que je suis tenté. Oui, mais pourrais-je compter sur mes petits nains pour bien veiller à tout en mon absence? Bon, eh bien c'est décidé, Babar, je pars avec vous. Allez qu'on attelle les oiseaux sur ma machine volante. Tout de suite, Père Noël! Et c'est le départ. Quand Babar atterrit à Célesteville avec Duck et le Père Noël, les éléphants accourent de tous côtés pour leur souhaiter la bienvenue. Je suis heureux de vous voir, mes enfants. Maintenant, le Père Noël fait souvent des promenades à zèbre. Babar l'accompagne sur sa bicyclette. Mais il se repose aussi 2 bonnes heures au soleil, dans un hamac, comme le docteur Capoulos le lui a recommandé. Quelquefois, Pomme, Flore et Alexandre viennent le regarder dormir, mais ils ne font pas de bruit. Les jours passent et le Père Noël dit à Babar: Mon cher ami, merci pour tout ce que vous avez fait. Noël approche. Il faut que je parte distribuer aux enfants des hommes les jouets attendus. Mais je n'oublie pas ma promesse aux petits éléphants. Et je vais vous donner un vrai costume de Père Noël. Un costume magique qui vous permettra de voler dans les airs. Et puis aussi une hotte toujours pleine de jouets. Ainsi, vous me remplacerez la nuit de Noël. De mon côté, quand j'aurai fini mon travail, je vous apporterai un bel arbre illuminé. Oh, merci, Père Noël, merci. Et à bientôt. La nuit de Noël, Babar met le costume et la barbe que le Père Noël lui a donnés. Il devient tout léger et se met à voler au-dessus des toits de Célesteville. Et le lendemain matin, dans chaque maison, quand les petits éléphants se réveillent, quelle joie! Pomme, Flore, Alexandre et Zéphir sont émerveillés. J'ai ma poupée! J'ai mon train. J'ai ma trompette. J'ai mes bonbons! Oh, quel beau Noël! Quel bon Noël! À ce moment, Babar et Céleste entrent dans la chambre et annoncent: Comme il l'avait promis, le Père Noël est revenu. Il a porté un beau sapin tout illuminé. Venez vite le voir dans le salon. Oh, comme c'est joli! Père Noël, merci, merci! Oh, ça, la fête est réussie. Ah, mes chers petits, mes chers petits. Le lendemain matin, le Père Noël s'envole à nouveau dans sa machine volante pour rejoindre son palais souterrain et son peuple de petits nains. Sur les rives du grand lac, Babar, Céleste, Arthur, Zéphir et les 3 petits-enfants agitent leurs mouchoirs et crient: Au revoir et merci, notre nouvelle amie. Quand vous serez bien fatigué, venez vous reposer. Oh oui! Vous nous avez promis